Bonjour à vous, le signe de la Vierge. On se retrouve pour mai 2024. Donc, c'est avec grand plaisir que je vais continuer à vous partager dans mes vidéos mes intuitions, mes ressentis. Donc là, il faut que ça vous aide. C'est un tirage qui ne peut pas parler à tout le monde. C'est tout à fait OK si ça ne vous parle pas. Prenez si ça résonne. Prenez vraiment si vous sentez que ça vous parle, que ça s'adresse à vous. Sinon, n'hésitez pas à quitter la vidéo et peut-être regarder vos autres placements astrologiques, voire même peut-être regarder d'autres personnes qui font des tirages de cartes. Voilà. Alors aussi avant toute chose, j'ai ma formation qui, vu qu'on a eu des délais au mois d'avril, je ne sais pas si effectivement elle sortira au mois d'avril ou de mai. Voilà, vous le verrez en même temps que moi que j'ai publié les vidéos. Mais en tout cas, voilà, il y a la formation qui doit sortir là très prochainement. Donc vous avez tout dans la description si ça vous intéresse. Alors, déjà, le signe de la Vierge, ce que je ressens énormément pour vous, pour ce mois de mai, il y a une notion de gagner en indépendance vis-à-vis de certaines relations. Alors, j'ai la sensation que vous dépendez peut-être des autres pour certaines choses. Alors, je pense qu'on est dans un monde qui est interdépendant, interconnecté, ce qui veut dire qu'on a besoin des autres. Voilà, si vous allez au supermarché et que ce n'est pas votre métier d'être agriculteur ou d'être vendeur, vous devez bien dépendre des autres pour que la nourriture arrive dans votre assiette. Donc, on a besoin des autres. Mais ce dont je suis en train de parler, c'est que peut-être vous, de votre côté, vous ressentez un besoin peut-être de gagner plus d'indépendance et je sens que c'est plutôt une indépendance matérielle. Une sensation de pouvoir subvenir à vos besoins et de plus dépendre de quelqu'un, soit au niveau de l'argent, qu'une personne elle vous aide ou alors qu'elle vous soutient tout le temps. Parce que les cartes qui vous correspondent, on a le 6 d'épée, on y reviendra sur ce 6 d'épée, mais j'ai surtout envie de m'attarder sur ce que vous voulez et c'est la carte du pape. Et pour moi, c'est super intéressant le fait que vous ayez le pape parce que c'est une notion d'ascension, c'est une notion de gagner en sagesse, de devenir, de grandir quelque part. Et je pense que vous ne pouvez pas grandir si vous continuez de dépendre de quelqu'un. Parce que là, ce qu'il y a au niveau des énergies à venir, on a le 6 de denier avec le 7 de bâton. Donc là, il y a littéralement quelqu'un qui veut vous donner quelque chose. Et souvent, c'est positif, le 6 de denier, mais là, vous allez refuser. Donc peut-être que vous allez refuser une aide au travail, une aide peut-être financière de votre famille, parce que vous dites, bon, mais si on est toujours en train de me donner de l'argent, on est toujours en train de me soutenir, peut-être que moi, je ne pourrais pas m'épanouir si je dépends toujours des autres. Et en même temps, c'est pour vous devenir ce roi de denier, devenir une personne qui est stable par elle-même. On n'a pas la carte de l'empereur parce que je ressens que c'est plutôt le roi de denier que vous voulez devenir. Vous cherchez, moi je pense, à avoir une maison, à être stable, à avoir de l'argent de côté. Alors vous allez vous dire, oui, mais qui n'aimerait pas ça? Certes, c'est vrai, mais il y en a, c'est peut-être pas leur but primaire. Il y a des personnes pour qui d'autres choses vont être importantes. C'est notamment pour ça qu'il n'y a pas que les deniers, il y a aussi les coupes, les bâtons, les épées dans le jeu. Donc là, pour moi, avec ce roi de denier, vous avez besoin en fait de vous lancer dans de nouvelles choses et vous lancer dans de nouvelles choses, mais c'est un peu compliqué parce que vous devez vous investir à long terme. Comme on le voit ici avec le 7 de denier et le 7 de coupe, les choses dans lesquelles vous vous investissez, c'est pas sûr, c'est pas certain. D'accord? Donc c'est comme quand vous investissez dans la crypto-monnaie ou quand vous investissez dans certains au niveau immobilier, vous n'êtes pas forcément toujours sûr que ce que vous allez faire va vous apporter quelque chose sur le long terme. Mais j'ai cette sensation que vous avez besoin de le faire. D'ailleurs, le challenge que vous avez pour votre mois de mai, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, pour moi, elle est vraiment différente du roi d'épée parce que la reine d'épée va beaucoup plus parler des relations. Donc quand vous l'avez en challenge ici, et ça s'est confirmé avec les autres cartes que je vais vous montrer juste après, c'est une notion de limite. Là, avec le 7 de bâton, c'est apprendre à mettre vos limites, apprendre à arriver à gagner en clarté sur vos relations. Parce que on a les cartes d'union d'ombre et avec ce 7 de bâton, on retrouve le 5 d'épée avec le 4 de coupe. Donc c'est intéressant parce que sur ces cartes-là,
on vous parle justement, même sur la carte confiance que je vais vous montrer après, il y a marqué « J'attire la confiance mutuelle, le respect et la beauté de la relation humaine. J'attire à moi l'amour calme et serein. Je me rappelle que mon plan divin est heureux et je me libère des schémas qui me maintiennent accroché à des conséquences karmiques. » Donc ici, dans le tirage, c'est arriver peut-être à vous rééquilibrer au niveau relationnel. Parce que souvent, moi ce que j'ai pu observer déjà chez moi, mais aussi avec des personnes en consultation, c'est que si par exemple vous avez tendance à toujours vouloir faire plaisir à l'autre, ben, quand vous allez mettre des limites, vous allez être peut-être trop dur, trop sévère. Vous allez devenir l'opposé de ce que vous étiez. Vous allez devenir peut-être arrogant. Ce n'est pas tellement l'arrogance le bon mot, mais il va y avoir une forme de colère, une forme d'animosité intense. Alors que finalement, ce que vous recherchez, c'est ce juste milieu de dire « Ok, ben, en fait, je suis là. Si tu as besoin de moi, eh ben, je serai là. Par contre, je vais t'aider à la hauteur dont j'en suis capable. » Et là, je sens que pour vous, ben là, vous êtes en train de vous rééquilibrer. Donc, ce qui veut dire, c'est que dans des relations, ben, il y a des choses qui effectivement sont vraies, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui se permettent de dire des choses qu'elles ne devraient pas dire, des personnes aussi qui se permettent de faire des choses qu'elles ne devraient pas faire. Et en même temps, cette carte de l'ombre, elle vient aussi pointer sur pourquoi est-ce que vous-même, vous étiez dans cette situation-là. Pourquoi est-ce que cette personne pouvait se permettre de faire ces choses-là? Et c'est juste de remettre les pendules à l'heure, de dire que ça n'empêche pas, si l'autre personne elle a des problèmes, mais ça n'empêche pas vous aussi d'avoir des problèmes et d'avoir des choses à régler. Et je pense que c'est ça qui va être très challengeant pour vous parce qu'il va y avoir peut-être des disputes, il va peut-être avoir des sortes de mésententes parce que vous êtes en train de changer et quelque part vous avez envie de mettre les points sur les i. Le 6 d'épée, c'est une carte de transition. C'est une carte où mentalement on change. On n'est plus la même personne, on croit en de nouvelles choses. C'est pour ça que vous avez le pape, que vous voulez l'élévation. Vous ressentez un besoin et ça va se manifester à travers vos actions. Un besoin en fait de changer comment vous voyez le monde. C'est pour ça qu'il y a cette reine d'épée, de regarder vos relations différemment, de regarder votre vie sous un nouvel angle et vous-même vous considérer autrement. C'est pour ça que la carte que vous avez en conseil, c'est littéralement la mort. Alors, la mort, à chaque fois, je le dis parce que moi, c'est ce que j'ai eu et je pense que c'est important de faire la distinction. La mort, ce n'est pas la carte du jugement. La mort, le conseil de la mort, c'est simplement de laisser mourir ce qui doit mourir. Le jugement, c'est beaucoup plus une forme d'épreuve où on va renaître à soi-même. La carte de la mort, c'est tout simplement quand, vous savez, une image, quand vous faites par exemple, soit vous prenez un coup de soleil ou vous faites un soin de peau, vous enlevez des peaux mortes en fait. Et bien là, c'est un peu pareil, la carte de la mort. C'est toutes ces choses qui sont déjà mortes, simplement de décider de les enlever et de vous renouveler. Voyez? Donc là, forcément, il y a des choses qui ça va être un peu instable. C'est pour ça que vous avez la carte de la confiance. Parce que peut-être que ça vous arrangeait de dépendre de quelqu'un, par exemple de votre partenaire. Peut-être, imaginez, vous vous sentiez peut-être inférieur à votre partenaire qui gagne plus d'argent que vous. Du coup, vous vous sentiez redevable peut-être de faire plus de choses à la maison. Mais là, aujourd'hui, peut-être que vous exprimez des limites et de dire non. Ce n'est pas parce que tu gagnes plus que forcément, moi, je dois faire plus de choses. Et peut-être que dans certains couples, c'était quelque chose qui était posé, mais peut-être que c'était inconscient, c'était quelque chose que vous pensiez par vous-même parce que vous ne vouliez pas sentir une forme de culpabilité si l'autre personne rapportait plus d'argent à la maison. Mais quoi qu'il en soit, c'est peut-être aussi le fait de dire c'est facile. Si tu m'aides, c'est facile si tu es là pour moi, mais j'ai besoin aussi de marcher par moi-même. J'ai besoin, quelque part, ce tirage, c'est ça. C'est un peu comme si vous avez les parents derrière vous qui vous tiennent la main et que là, à un moment donné, il faut bien vous lâcher et puis que vous fassiez vos expériences. Donc forcément, il y a des gens qui ne vont pas trop comprendre et vous allez forcément avoir certaines peurs. Mais en même temps, vous êtes en train de changer. C'est pour ça que la carte confiance, elle est là pour vous dire ayez confiance en vous
Ayez confiance en ce que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de découvrir des parts d'ombre, des parts de vous. L'ombre, pour moi, dans ce tirage-là, ce n'est pas que des aspects qui peuvent faire souffrir, parce que c'est souvent les choses auxquelles on pense quand on parle d'ombre, mais c'est aussi des qualités, des choses que vous avez en vous, mais que vous ne pouviez pas, que vous ne pouviez pas accéder parce que peut-être que vous dépendiez de l'autre pour arriver à avoir ces choses-là. Vous voyez, si par exemple, vous avez toujours eu un filet de sécurité par rapport à votre famille, si vous l'enlevez, en fait, vous avez peur de ne pas pouvoir y arriver, mais en fait, vous vous rendez compte que le courage, il a toujours été là, il était disponible, mais vous aviez un filet de sécurité qui vous empêchait de voir que ce courage était accessible. C'est pour ça qu'on retrouve le valet de coupe avec la carte du mât qui symbolise cette notion de liberté, cette notion d'affranchissement de l'autre, de se débarrasser des choses qui sont peut-être lourdes, des pensées, des habitudes, des schémas relationnels et de dire bon maintenant je vais faire des choses qui me plaisent parce que vous avez quand même le cadre de couple qui est souvent une forme de frustration, ça ne restera pas très longtemps dans votre mois, vous allez peut-être avoir des moments où vous allez être un peu frustré, vous n'allez pas trop savoir, puis après vous allez avancer, vous allez faire votre truc. Et l'issue de ce mois, c'est justement le 3 de denier avec le 10 d'épée qui est que vous apprenez à avoir des relations équilibrées. Alors que ce soit, parce que le 3 de denier, c'est souvent sur le travail, mais moi je pense que c'est de manière globale, c'est arriver à communiquer avec l'autre, ça me fait penser beaucoup à la communication non violente en fait, ce tirage-là, arriver à parler à l'autre, arriver à ne pas se faire bouffer, mais arriver à lui montrer qu'on l'aime, vraiment avoir des limites saines et en même temps de pouvoir être épanoui. Parce que c'est ça, c'est que quand on a besoin des autres aussi au niveau relationnel, on a envie de se rapprocher des autres, on a envie de partager des choses pour les autres. Surtout que je me répète à chaque fois, mais le signe de la Vierge, vous êtes quand même le signe du service avec le signe des poissons. Donc obligatoirement, vous aurez envie d'aller aider l'autre. Et donc peut-être que ce tirage-là, il est présent pour vous montrer que votre façon d'aider les autres, elle est peut-être différente. Elle va peut-être évoluer, notamment avec la carte du pape. Peut-être que pour vous, c'est aussi un besoin de passer à l'étape supérieure. Par exemple, j'en sais rien, imaginez, vous travaillez dans un métier où vous pouvez aider les gens, peut-être que là, vous allez devenir peut-être enseignant, vous allez passer des formations peut-être pour gagner en compétences, pour pouvoir aider plus les gens. D'accord? C'est aussi gagner une forme de légitimité, la carte du pape ici. Voilà. Écoutez, franchement, c'était un super tirage. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, ça fait du bien. Des fois, j'ai des tirages lourds. Là, il était vraiment agréable. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout reprendre et puis je vais passer à votre deuxième tirage sentimental. On y va. Alors, le signe de la Vierge pour votre tirage sentimental. Alors, c'est vrai que ce tirage-là peut parler de plein de situations différentes et comme c'est souvent le cas, quand c'est très précis sur le sentimental, je le dis parce que je le ressens, mais là, c'est vrai que ça peut parler de pas mal de relations. Alors, par exemple, au niveau familial, au niveau amical, en fait, ce que je ressens pour certains, alors c'est bizarre à ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation que vous étiez très très proche de quelqu'un. Pour certains, en fait, moi, ce qu'on me dit, c'est peut-être une sœur jumelle ou un frère jumeau ou tout simplement un frère, une sœur ou alors un ami très proche ou quelqu'un avec qui vous étiez vraiment très très proche, même sur le plan sentimental. Et j'ai la sensation qu'aujourd'hui, vous voulez d'autres choses. C'est ça en fait qui me ressort pour moi dans toutes les cartes, c'est vous voulez autre chose. Donc la carte qui vous correspond et ce que vous voulez, la relation, on a le chevalier de bâton et on a le 10 d'épée et le 2 de bâton. Donc le chevalier de bâton, c'est une énergie où on a envie de bouger, on a envie de faire des choses qui nous plaisent, on a envie de faire la fête, on a envie de parler, on a envie d'échanger. On a vraiment cette notion de passion qui ressort. Et j'ai la sensation qu'avec le 2 de bâton, c'est un peu compliqué parce que vous avancez, ça demande forcément peut-être de mettre cette relation en pause ou alors vous en éloigner quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de compliqué. Pour certains, en fait, c'est pour ça que je pense que c'est plus relationnel que typiquement sentimental, parce que peut-être que cette personne, vous êtes proche
vous êtes proche d'elle parce que vous habitez dans le même patelin et peut-être que vous, en fait, vous avez une opportunité pour travailler, mais ça signifie de devoir déménager ou peut-être même de vous expatrier, je ne sais pas. Et c'est quelque chose qui est compliqué parce que ce que je ressens, c'est que en gros, vous vous appréciez. Moi, c'est ça que je ressens. Vous appréciez vraiment. Je ne ressens pas ce côté comme si vous vous détestez ou quoi que ce soit. Vous avez eu voilà, comme tout le monde, je pense, des disputes, des choses qui vous font que vous prenez la tête. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est un peu comme si ce lien, tous les deux, en fait, ou toutes les deux, il vous empêchait de vous épanouir, quoi. Il vous empêchait, c'est comme si il y a cette notion un peu fusionnelle, un peu comme si vous étiez tellement avec l'autre personne qu'à un moment donné, je pense que vous ressentez un besoin de dire bon, maintenant j'ai besoin de faire ma vie, quoi. J'ai envie de faire d'autres choses. C'est pour ça que j'ai pensé de suite à cette notion de frère ou sœur jumelle parce que ça me fait penser à quand on s'identifie tellement à l'autre qu'à un moment donné, on ne sait plus trop qui on est, quoi. C'est pour ça que le challenge, c'est le chevalier de denier. Pour moi, vous avez toujours été présent pour l'autre personne, la personne a toujours été présente pour vous, mais limite trop en fait. Je pense qu'à un moment donné, chacun a besoin de faire des expériences de son côté. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre ce lien-là, parce que ce n'est pas tellement ce que je ressens. Mais j'ai surtout cette sensation-là que vous allez pouvoir vous retrouver, mais peut-être plus tard. C'est pour ça que le conseil qu'on vous donne, on a le 6 d'épée avec la carte du pendu, le 6 d'épée qu'on avait retrouvé aussi dans le premier tirage. Là, le conseil, c'est d'arriver à faire votre transition, arriver à bouger, quoi. Vous voyez, ce n'est pas une carte de deuil, mais quelque part, le 6 d'épée, c'est accepter le mouvement, accepter là où la vie vous amène en fait et de ne pas résister contre ça. Parce qu'avec la carte du pendu, vous essayez, je pense, un peu trop de trouver une situation qui pourrait arranger tout le monde, quoi. Mais là, ici, on vous dit que vous ne pouvez pas forcément, quoi. Et il y a des réponses, je pense aussi, avec la carte du pendu, qui vont se manifester sur le temps. Des choses qui vont pouvoir vous aider, mais il vous faut du temps. Vous ne pouvez pas de suite comprendre les choses. Donc, au niveau des énergies à venir, on a la force, on a l'ermite. Et encore une fois, je ressens vraiment ces deux personnes dans le tirage-là, je les ressens très très fortement. Et en gros, voilà, vous passez moins de temps ensemble, mais en fait, ça vous fait du bien, quoi. Alors, c'est sûr que peut-être que vous, de votre côté, il y a un petit fond de culpabilité ou de souffrance parce que j'ai la sensation que c'est plutôt quelque chose que c'est vous que vous avez décidé ou alors c'est vous qui avez démarré ce changement-là et ça vous fait du bien. Mais en fait, c'est compliqué pour l'autre personne aussi parce que vous vous appréciez, peut-être qu'elle ne comprend pas exactement ce qui se passe. Mais vous, de votre côté, vu qu'on a le chevalier de denier, on a la carte protection, trouver ce qui importe, et le soi, rassembler son pouvoir. Donc ici, avec le chevalier de denier, c'est comme si vous avez toujours mangé le même dessert. À un moment donné, il vous faut d'autres choses, il vous faut aller à d'autres endroits, faire vos expériences. Et pour certains aussi, si ce n'est pas une relation sentimentale, je mettrai ma main à couper, bon, pas vraiment, hein, d'accord, c'est une façon de parler, mais en gros, je pense vraiment que cette relation-là, elle vous empêche d'être épanoui au niveau sentimental. Parce que ça me fait penser à des hommes et des femmes qui sont tellement proches que, vous savez, dans les films où il y a une grande amitié entre un homme et une femme, et quand il y a une autre personne qui arrive, quand ils se mettent en couple, ça crée des tensions parce qu'en fait, l'autre personne ne comprend pas trop. Et il y a certains films qui vont abuser de ça avec le côté où, par exemple, si c'est l'homme qui habite avec cette femme mais avec qui il est ami, on a par exemple sa copine qui vient dormir chez lui, mais on voit son ami de longue date qui est en petite tenue dans le salon. Du coup, forcément, ça crée des quiproquos, etc. Parce que pour moi, il y a cette notion de vous êtes trop proche, vous êtes trop ensemble. Et je pense que ça, vous l'avez ressenti. Et c'est pour ça qu'on a le 9 de bâton avec le 5 d'épée. J'ai quand même la sensation que la personne en face a un peu plus de mal à comprendre. C'est pour ça que rassembler son pouvoir, c'est vous décider de dire ok, je vais prendre cette décision, même si elle est difficile, même si elle est compliquée, j'y vais. D'accord ? Et c'est ça que je ressens, c'est que de toute façon, je pense que le lien que vous avez avec cette personne, je pense que c'est plus que de l'amour, on va dire. C'est comme de l'amour passionnel. Je pense que vous vous appréciez vraiment,
Mais je pense que vous retrouverez toujours, moi pour moi, je pense que vous retrouverez toujours, vous partagerez toujours de bons moments ensemble. Et je pense que justement, avec le temps, avec le recul, peut-être le fait de vous voir moins, d'échanger moins, eh ben, vous pourrez vous retrouver et peut-être avoir une relation peut-être plus équilibrée. D'accord? Parce qu'on sent, enfin moi c'est dans l'énergie, on sent ici que ça vous empêche de vous épanouir et l'autre personne aussi. Mais ce n'est pas une relation toxique en fait. Ce n'est pas une relation toxique parce que je n'ai pas la carte du diable. Si c'était toxique, j'aurais eu cette carte-là. C'est au contraire, c'est vous vous appréciez tellement que c'est fusionnel. Voilà, on est tout le temps avec l'autre et à un moment donné, ben non, voilà, il faut décider de changer et je pense que c'est le bon moment pour vous. Et d'ailleurs, on retrouve avec ce 6 d'épée la carte d'achèvement et de renouveau qui est symbolisé par l'aboutissement. Donc vous êtes en train de changer, cette relation est en train de changer. N'ayez pas peur du changement qui est en train de venir. Vous concentrez-vous sur ce que vous voulez faire et surtout ne regardez pas qu'est-ce que l'autre personne voudrait dans ce cas-là. Je pense que ce que vous avez besoin et c'est ce qui va vous libérer, c'est avec cette tasse de denier et cette tasse de coupe, c'est de vous dire, en fait, ça, j'ai envie de le faire. Par exemple, imaginez, vous n'êtes jamais parti parce que vous ne vouliez pas abandonner votre mère ou votre frère ou votre sœur. Ben là, en fait, vous allez dire, mais en fait, moi, j'ai envie de partir. J'ai envie d'aller dans ce pays ou j'ai envie d'aller habiter là-bas parce que c'est quelque chose que j'ai toujours rêvé de faire, quoi. Et vous allez vous dire, mais allez, j'y vais, je le fais, quoi. Donc forcément, c'est inconfortable, mais vous en avez envie. D'accord? Donc voilà. Ben écoutez, je pense que vous avez toutes les cartes en main, sans mauvais jeu de mots. J'ai terminé pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit feedback à travers vos pouces, avec vos abonnements et aussi vos commentaires. Ça me plaît parce que c'est utile, surtout parce que ça me permet de voir que ces vidéos, elles vous parlent parce que ça prend beaucoup de temps à faire ces vidéos, mine de rien, chaque mois. Donc, merci infiniment de ce petit geste. À nouveau, si vous êtes intéressé par la formation, il y a le lien dans ma description. Moi, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.